Nous serons dans l'évangile de Luc au chapitre 13 aujourd'hui. On va arriver à la fin du chapitre 13 ce matin. Je vais expliquer pourquoi j'ai mis février plutôt que novembre tout à l'heure. J'ai eu la gastro cette semaine. C'est tombé jeudi matin, dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc jeudi, vendredi, j'étais complètement HS. Samedi, je n'étais pas du tout terminé de préparer pour ce matin. Et donc, je savais que je devais travailler samedi. Mais on n'avait pas dormi. En plus de la gastro que j'ai eue, on a un petit bébé qui a 5 mois à la maison, qui dort pas, qui se réveille cette semaine, en tout cas minimum. Bon, une nuit, elle a bien dormi, mais tous les autres, minimum 5 fois par nuit, elle s'est réveillée. Donc, en plus d'avoir la gastro, je ne dors pas. Et donc, du coup, impossible de récupérer d'une maladie comme ça dans ce cas-là. Et on sait tous que quand on attrape une gastro, même un petit truc, il nous faut quand même quelques jours pour nous remettre à l'état normal. Et donc, surtout dans la nuit du vendredi où je dormais pas, où je savais que je devais travailler samedi et que je devais prêcher ce matin, je redoutais pas mal le travail que j'aurais à faire en sachant que je ne serais pas du tout à la hauteur de la tâche. Je serais complètement dans les vapes comme je le suis ce matin. Et c'est pour ça que hier, quand j'ai mis l'annonce, j'ai mis février plutôt que novembre. Je sais qu'on est au mois de novembre, mais voilà. Il est très difficile de faire ce qu'on doit faire et de le faire correctement quand on sait qu'il y a des journées difficiles qui s'approchent. Quand on sait que les prochaines heures, les prochains jours vont être lourdes pour nous. On est dans Luc 12 et 13 depuis le début de l'année scolaire et on a vu Jésus continuer son chemin tranquillement vers Jérusalem. Il a commencé ce voyage dans le chapitre 9. Il prend son temps pour y arriver parce qu'il s'arrête en chemin pour enseigner, pour guérir les gens qui sont sortis le voir. Et on n'a pas beaucoup parlé du contexte de ce voyage, à part le fait de dire qu'il va vers Jérusalem. Mais à ce point, dans l'histoire, à cause de ce que Jésus dit dans notre passage aujourd'hui, ce serait bien qu'on s'arrête un instant pour considérer ce par quoi Jésus a dû passer sur la route. Ce qu'il a dû vivre pendant ce voyage vers Jérusalem est nettement, infiniment plus que ce que moi j'ai vécu dans la nuit du vendredi en redoutant bien la journée de travail hier et puis cette prédication ce matin. Un commentateur l'a dit ainsi: ce serait une cruauté inédite envers un criminel condamné si chaque jour on le mettait 1 mètre plus près du lieu d'exécution. Mais c'était l'expérience journalière de Jésus alors qu'il choisissait d'aller à Jérusalem. Chaque pas que Jésus faisait vers Jérusalem, c'était un pas de plus vers une mort agonisante et très lente sur la croix. Chaque pas qu'il faisait vers Jérusalem était un pas vers le moment où il supporterait toute la colère de Dieu contre les péchés de son peuple. Et il le savait. Il savait quel type de mort l'attendait. Il connaissait la prophétie d'Ésaïe 53, prophétie qui parlait de lui. Ésaïe dit, verset 3, « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Chaque pas que Jésus prenait vers Jérusalem l'amenait de plus en plus près vers l'accomplissement de cette prophétie-là. Donc c'est pas seulement le contexte de ce passage aujourd'hui, mais le contexte de chaque passage qu'on a lu depuis le début de l'année scolaire. Mais ce contexte donne un poids particulier au texte qu'on va voir aujourd'hui.
Si vous en souvenez, Jésus parlait à la foule, il les exhortait à s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Au verset 24, il leur a dit qu'on viendra de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Verset 29, tout ce temps où Jésus exhortait les peuples, même ceux qui n'étaient pas juifs, à venir vers lui et à faire partie du royaume de Dieu, les ennemis de Jésus essayaient de l'attraper, de l'empêcher d'accomplir sa mission. Et c'est ce qu'on verra au verset 31. Bien que Jésus vive sous ce poids de la connaissance de sa mort imminente, il poursuit sa route, déterminé dans sa mission. Et dans ce qu'il va dire, il va envoyer 3 messages différents et chacun de ces messages va se porter vers le même but. Donc, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 31. Ce même jour, des pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Donc, il faut prendre juste un instant avant de continuer pour nous souvenir de ce qui s'est passé un peu plus tôt dans l'histoire. C'est important pour comprendre ce qui se passe. Hérode, si vous le saviez pas, c'était le roi des Juifs à l'époque, un dirigeant laissé en puissance par les Romains qui occupaient le territoire. Hérode avait récemment souffert politiquement parce qu'il a fait exécuter Jean-Baptiste. On le voit dans Matthieu 14. Jean avait reproché à Hérode le fait que ce dernier couchait avec la femme de son frère, une femme qui s'appelle Hérodias, et celle-ci voulait voir Jean mourir pour cela. Et donc, Hérodias envoie sa fille adolescente faire une danse pour Hérode, pour l'enchanter. Et Hérode dit à cette fille bêtement que tout ce qu'elle demandait, il lui le donnerait. Et donc, à l'assistance de sa mère, elle demande la tête de Jean-Baptiste. Et donc, Hérode doit faire décapiter Jean. Et c'était stupide de sa part de promettre un truc comme ça, et assez crade comme histoire. C'est pas comment dire, c'est pas un joli moment dans les Écritures. Cet acte lui a coûté pas mal de capital politique avec le peuple, parce que le peuple aimait Jean. Le peuple aimait Jean-Baptiste. Et Hérode ne veut pas refaire la même erreur une deuxième fois. Si possible, les gens aimaient encore plus Jésus que Jean. Et donc la question qu'on doit se poser quand on voit ce que les pharisiens disent ici, c'est pourquoi est-ce que Hérode voudrait tuer Jésus? Et pourquoi les pharisiens? Donc les pharisiens, c'était un groupe d'élites religieux qui observaient la loi de Moïse à la lettre et qui étaient zélés pour l'obéissance à la loi de Moïse. Ce groupe détestait Jésus le plus au monde. C'est le groupe qui veut le voir mourir. Pourquoi est-ce que les pharisiens, du coup, s'ils veulent le voir mourir, le préviendraient, essaieraient de l'empêcher pour que Jésus s'échappe d'Hérode, si c'était vraiment l'intention d'Hérode? La plupart des commentateurs sont d'accord pour dire qu'étant donné ces faits, que Hérode n'aurait pas voulu tuer Jésus-Christ lui-même, que les pharisiens n'auraient pas eu envie de l'arrêter, si c'était vraiment le cas, et la manière dont Jésus va répondre à ce qu'ils disent. Étant donné ces faits, nous devons comprendre que les pharisiens et Hérode travaillent ensemble ici. C'est une menace vide, destinée à pousser Jésus à aller ailleurs, à aller n'importe où, à part Jérusalem, où il ne serait plus le problème d'Hérode, où il ne serait plus un embêtement pour les pharisiens. Ils veulent que Jésus soit parti. Et donc, ils inventent cette menace et cet avertissement pour qu'il aille ailleurs. N'importe où, sauf Jérusalem, où Hérode vivait et où le temple juif se trouvait. Mais bien sûr, Jésus ne serait pas détourné de sa route. Et pour montrer sa détermination, il enlève ses gants et il y va contre Hérode de manière très, très forte. Donc, verset 32. Il leur répondit, « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. » Appeler quelqu'un un renard, à cette époque, c'était suggérer que cette personne était totalement insignifiante. C'était un terme de mépris, et de mépris assez dur. Hérode, c'est la seule personne dans les évangiles que Jésus traite avec mépris.
Plus tard, quand il arrivera à Jérusalem et il se tiendra devant Hérode, Jésus ne lui dira pas un seul mot. Il ne s'abaissera même pas pour lui adresser la parole. Comme dit Léon Maurice, lorsque Jésus n'a rien à dire à un homme, cet homme est entièrement sans espoir. Et on voit ça dans la réponse qu'il donne aux pharisiens. Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Autrement dit, rien de ce que vous pouvez faire ou dire ne me convaincra de ne pas aller à Jérusalem. Aucune tentative de manipulation ne va fonctionner ici. Jésus va faire son travail, il va accomplir sa mission. Et les tentatives d'Hérode pour l'arrêter sont aussi pitoyables que des petits cailloux lancés contre un tank par un petit enfant. Pourquoi est-ce que Jésus est tellement déterminé à aller à Jérusalem? Parce qu'aller à Jérusalem et se faire tuer à Jérusalem, c'était le plan dès le départ. C'est la raison pour laquelle il est venu. Il n'est pas seulement question ici de la détermination de Jésus, il est question de l'intention divine. Jésus est venu pour vivre sa vie, pour accomplir son ministère, pour aller à Jérusalem, pour se faire crucifier à Jérusalem, afin que 3 jours plus tard, il ressuscite. Aujourd'hui, je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Jésus ne va pas à Jérusalem malgré les menaces à sa vie, il va à Jérusalem pour mourir. Et il ne se fera pas tuer par quelqu'un comme Hérode. Jésus, c'est celui qui donnera sa vie. Aucun roi humain n'a le pouvoir de le tuer. Comme il dit dans Jean 10, 18, « Personne ne m'enlève ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'est la mission que le Père lui a donnée. Alors ensuite, Jésus continue. Et vraiment, le verset 33, c'est dans la continuité de ce que Jésus disait avant. Ça fait partie de ce que les pharisiens devaient communiquer à Hérode. Mais dans ce qu'il dit au verset 33, il y a un message qui vise directement les pharisiens. Verset 33. « Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. » Pour les pharisiens, l'élite religieuse, pour qui Jérusalem, c'était le centre du monde, ça aurait été une insulte assez cinglante. Jérusalem, il dit, c'est un plus grand danger pour un vrai prophète que n'importe quelle menace qu'Hérode peut m'envoyer. C'était insultant à l'extrême pour les pharisiens, les hommes les plus religieux de tous les hommes religieux. Parce que depuis l'époque du roi David, Jérusalem, c'était le centre de la louange du peuple d'Israël. Si les prophètes en Israël avaient eu, je sais pas, une grande tour avec un énorme P dessus, comme les Avengers, vous savez, s'ils avaient eu un quartier central pour les prophètes du peuple d'Israël, il aurait été à Jérusalem. Donc vous voyez ce que Jésus fait ici. Il accentue encore une fois l'hypocrisie de ces hommes. Jérusalem, la ville de Dieu, c'est le seul endroit où un vrai prophète de Dieu n'est pas en sécurité. La vocation d'un prophète dans l'Ancien Testament, c'était de communiquer le message de Dieu au peuple de Dieu. Et puisque le peuple de Dieu était si souvent infidèle, très souvent, les messages des prophètes étaient des reproches très fortes contre le peuple et des avertissements de punition s'ils ne changeaient pas ce qu'ils faisaient. Mais à un moment dans leur histoire, la tradition religieuse de la loi mosaïque est devenue plus importante pour le peuple que la parole de Dieu donnée par les prophètes. Ils n'écoutaient plus. Le peuple n'écoutait plus les prophètes qui parlaient de la part de Dieu, qui ne contredisaient pas la loi, mais qui montraient au peuple comment ils n'interprétaient pas fidèlement la loi, comment ils n'obéissaient pas fidèlement à la loi. Alors, puisque le peuple n'écoutait plus, puisque le peuple
persistaient dans leur infidélité, Dieu a arrêté de leur envoyer des prophètes, au moins jusqu'à l'arrivée de Jean-Baptiste et de Jésus lui-même. Et les chefs religieux aimaient bien ça. On voit, si vous voyez un peu, si vous lisez l'Ancien Testament et puis vous commencez à lire le Nouveau Testament, il y a un écart de plusieurs siècles entre les deux livres. On voit l'état des choses à la fin de l'Ancien Testament, et puis quand on arrive au Nouveau Testament, il y a ce système religieux qui est un peu qui est mis en place. Il y a les pharisiens qui se sont bien affirmés dans leur position d'autorité sur le peuple. Et ils aimaient bien la liberté, en quelque sorte, qu'ils avaient pour imposer leur volonté sur le peuple, pour imposer leur supériorité sur le peuple. Avant que Jean arrive, les autorités religieuses, donc les pharisiens, les sadducéens, les chefs du temple, les prêtres et ainsi de suite, n'avaient pas été embêtés par les prophètes depuis très longtemps. Ils n'avaient pas eu de problème avec ces gens qui criaient, qui faisaient tout mal et qui devaient changer. Ils étaient tranquilles. Ils avaient eu quelques ennuis avec Jean, mais Hérode s'est occupé de Jean pour eux. Et maintenant arrive ce nouveau prophète qui s'appelle Jésus, et il est 10 fois pire que Jean. Jésus était une menace bien réelle à leur religion, à leur gouvernement, à leurs valeurs, à leur manière de vivre tout entière. On voit pourquoi. Si vous avez lu depuis le début de l'Évangile avec nous, vous savez pourquoi Jésus était une menace pour eux. Il était constamment en train de montrer aux pharisiens pourquoi ils pensaient être obéissants à la loi, mais en fait c'était les plus désobéissants de tous. Mais en plus de cela, Jésus, c'était le prophète par excellence. Il ne parle pas seulement pour Dieu, de la part de Dieu, il est Dieu. Quand Jésus parle, chaque parole qu'il prononce, c'est une parole qui sort directement de la bouche de Dieu au peuple. Et comme Dieu l'avait prédit, ce roi prophète, ce Messie, allait mourir à Jérusalem. Il allait mourir au centre de la louange pour le peuple d'Israël. Ce serait la plus grande et victorieuse inattendue. Le Messie libérerait le peuple de leurs péchés à l'endroit même où le peuple se rendait pour faire des sacrifices pour ces péchés-là. Et il le ferait en devenant le sacrifice parfait pour ses péchés dans cette ville. Et donc à ce point, alors que les pharisiens sont sûrement sonnés par ce qu'il dit, Jésus change un peu de focus. C'est comme s'il prononce cette phrase piquante contre les pharisiens, et puis à partir de maintenant, il les ignore totalement. Et il prend un pas de recul pour voir un peu plus grand. Ce qui pèse sur Jésus ici n'est clairement pas Hérode ou les pharisiens, mais Jérusalem elle-même. Cette ville qui est le centre de la louange de son peuple. Il ne faut pas oublier que Jésus aussi est les Juifs. Ce peuple est son peuple. C'est à Jérusalem que Jésus aussi allait pour faire des sacrifices, pour louer avec sa famille quand il était petit. Ce peuple était son peuple. Et on peut voir à la fois son affection pour son peuple et le sérieux de sa détermination dans les versets qui suivent. Verset 34. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Cette image de Dieu qui nous protège à l'ombre de ses ailes, c'est une des images préférées de la Bible pour décrire la manière dont Dieu prend soin de ceux qui lui appartiennent. On le voit le plus souvent dans les psaumes, et de manière très très belle dans les psaumes. Le psaume 17, verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Le psaume 36, 8, « Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. » Le psaume 57, 2, « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le malheur soit passé. » Le psaume 61, verset 5, « Je voudrais habiter éternellement dans ta tente, me réfugier sous l'abri de tes ailes. » Le psaume 63, verset 8, « Oui, tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. »
Le psaume 91, verset 4, « Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras en refuge sous son plumage, et ainsi de suite. » J'espère que l'image n'est pas trop abstraite, trop culturellement étrangère, pour que vous en saisissiez le sens et le poids. Le Créateur de l'univers, qui a toute puissance dans le ciel et sur la terre contre toute l'humanité, et qui a le droit et l'autorité d'exercer le jugement contre l'humanité qui s'est rebellée contre lui, veut protéger son peuple, comme une poule protège ses petits à l'ombre de ses ailes. Bien que nous méritions tous la colère, bien que nous méritions tous son jugement, il veut protéger son peuple, comme une poule rassemble ses petits à l'ombre de ses ailes. Cette image parle d'une protection intime, de la protection contre les éléments et contre les prédateurs et contre la chute, et de l'intimité, comme bébé ressent lorsque sa maman le tient contre son sein. C'est le cœur même du caractère de Dieu, c'est ce qu'il aime faire et veut faire pour son peuple. Mais Jésus dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Certaines personnes ont voulu, bien sûr, au moins à certains moments, mais Jésus regarde en avant, vers le moment où il serait rejeté par tous ceux qui le suivent maintenant. Même ses amis les plus chers, ses disciples, s'enfuiraient de peur, le laissant totalement seul. On peut entendre le désir dans la voix de Jésus, le désir de protéger son peuple contre le jugement. Si vous l'avez voulu, dans un instant, j'aurais couru vers vous pour vous protéger et pour vous aimer et pour vous prendre soin de vous, mais vous ne l'avez pas voulu. Alors, appuyons sur pause juste un instant. Ça pose évidemment quelques problèmes. Parce que si c'est vraiment ce que Jésus avait voulu, si ce que Jésus voulait vraiment faire, n'aurait-il pas pu faire ça? Il n'aurait pas pu faire ce qu'il voulait faire, que le peuple veuille ou non? Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire que le peuple désire le salut qu'il leur propose? Est-ce qu'il n'aurait pas pu rassembler son peuple à lui-même pour les protéger, même s'il ne voulait pas de lui? La réponse, évidemment, c'est oui, aux deux questions. Il aurait pu s'imposer à un peuple qui ne veut pas de lui. Il aurait pu changer le cœur de tout le peuple pour qu'il désire son salut, pour qu'il désire le suivre. Et donc, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? La Bible nous donne deux réponses. Premièrement, il n'a pas imposé son règne au peuple d'Israël parce que Dieu appelle toujours son peuple à une obéissance qui est libre et qui est volontaire. Toujours. Nous sommes tous entièrement responsables de notre réponse à l'invitation de Jésus. Alors, on affirme ici, et c'est vrai, que Dieu est souverain sur notre réponse. Il choisit souverainement qui il sauve, il donne l'Esprit à ceux qu'il choisit, et ce n'est que grâce à l'œuvre de l'Esprit que nous venons à lui, Paul nous dit dans Éphésiens 2. En même temps, lorsque quelqu'un rejette Dieu, ce n'est jamais mécanique. Nous sommes esclaves au péché, oui, mais nous sommes des esclaves volontiers. Nous sommes des esclaves qui voulons bien être esclaves. Personne ne rejette Dieu parce que le diable les a obligés de le faire. Personne ne pourra se tenir devant Dieu lors du jugement et lui dire qu'ils étaient obligés de le rejeter. Parce qu'à ce moment-là, ils devront regarder à leur désobéissance, regarder à leur rébellion contre Dieu et dire en toute honnêteté, je voulais faire ça. Je voulais poursuivre mon propre désir au lieu de ton désir pour moi, au lieu de ta volonté. Je voulais être maître de ma propre vie. À chaque fois que nous péchons, en ce moment-là, nous faisons exactement ce que nous voulons faire. On l'a vu plusieurs fois depuis ces mois précédents, il n'est pas seulement question de ce qu'on fait, mais ce qu'on veut, ce que nous désirons, ce que nous aimons. Et ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que l'obéissance à laquelle Jésus nous appelle n'est pas premièrement une obéissance aux règles.
à une obéissance aux règles d'une loi quelconque. L'appel que Jésus donne dans l'Évangile n'est pas « faites ce que je dis et vous serez sauvés ». L'appel de l'Évangile, c'est « venez à moi et laissez-moi vous sauver ». Laissez-moi vous rassembler, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Laissez-moi être pour vous ce que vous ne pouvez pas être pour vous-même. Laissez-moi être parfait pour vous. Laissez-moi obéir comme vous ne pouvez pas obéir. Et même ça, on ne veut pas faire la plupart du temps. Ce qui nous amène à la deuxième réponse de la Bible, à cette question de pourquoi Jésus n'a pas imposé son règne sur le peuple. Parce que la gloire de Dieu se manifeste dans sa colère, aussi bien que dans sa grâce. La colère de Dieu contre notre péché et notre rébellion est totalement juste et manifeste sa gloire et sa puissance divine, tout comme sa grâce. Jésus aurait pu forcer la soumission de son peuple, mais Paul dit dans Romains 9, 22 que Dieu juge ceux qui le rejettent parce qu'il veut montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Le désir ultime de Dieu, c'est que sa gloire soit manifestée et vue par toute la création. Et cette gloire se manifeste dans sa grâce envers les pécheurs qui ne le méritent pas et dans sa colère contre les pécheurs qui persistent dans le rejet de lui. Et c'est pour cela que Jésus continue au verset 35. Voici que votre maison sera laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Jérusalem, vous serez délaissé. Jérusalem, vous m'avez rejeté, vous persistez dans votre rejet, alors vous serez rejeté aussi. Vous ne me verrez plus. Vous n'aurez aucune occasion. Vous persisterez dans l'aveuglement volontaire jusqu'au jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Cette dernière phrase, le pape va la citer bientôt. Lorsque Jésus arrivera enfin à Jérusalem, ils vont célébrer sa venue dans la ville peu de temps avant de crier pour sa crucifixion. Le verdict de Jésus contre Jérusalem est dur et il est triste. Il aime son peuple. Et clairement, il veut que le peuple le connaisse tel qu'il est. Il veut que son peuple le voie pour ce qu'il est. Il veut que le peuple soit protégé par lui. Il veut que le peuple ne persiste plus dans leur rejet, mais qu'il accepte ce qu'il est venu faire pour eux. Mais le peuple ne le voulait pas. Et donc, les plans d'Hérode n'aboutiront pas. Et les pharisiens seront incapables de se débarrasser de Jésus et des problèmes qu'il leur donnera. Et Jérusalem elle-même rejettera bientôt le Messie et sera rejetée par lui en conséquence. Jésus va mourir dans cette ville. Et sa mort sera la vie pour le monde, mais seulement pour ceux qui le veulent. C'est un passage qui est sombre et qui est effrayant. On ressent bien le jugement de Dieu contre les pécheurs ici. Surtout que ce peuple, le peuple qui vivait à Jérusalem, c'était son peuple à lui, c'était sa famille. C'était comme si un Français prononçait un jugement contre tout le peuple français, y compris les membres de sa famille qui s'y trouvaient. On ressent bien le jugement de Dieu contre les pécheurs et on se rend bien compte que selon la justice exigée par la loi, nous devrions aussi être jugés par elle. Nous devrions aussi faire partie de ce nombre de personnes qui est rejeté. Mais je ne pense pas que nous faire ressentir le poids du jugement si on rejette Jésus, je ne pense pas que ce soit le seul but, ou même le but principal de ce passage. Pourquoi ? À cause de la manière dont Luc organise son récit ici.
Il ne fait pas comme par exemple Matthieu le fait. On voit ces mêmes versets, le verset 34 et 35, cette lamentation pour Jérusalem, on le voit mot à mot identique dans Matthieu 23. Mais Matthieu n'inclut pas la reproche de Jésus contre Hérode ou cette reproche particulière contre les pharisiens. Il dit bien d'autres choses aux pharisiens dans Matthieu 23 que Luc ne mentionne pas ici. Donc il faut qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que Luc a choisi d'écrire son récit comme il a fait? Pourquoi est-ce qu'il a choisi d'inclure cette reproche particulière envers Hérode et cette barbe particulière contre les pharisiens juste avant la lamentation de Jésus pour Jérusalem? Eh bien, il y a un élément commun à ces trois messages qui montrent bel et bien le but de Luc en écrivant cette partie ainsi. L'élément commun de ces trois messages, c'est la détermination totale de Jésus d'aller à Jérusalem et de se laisser tuer pour les péchés de son peuple. C'est ce qu'on voit à chaque moment. C'est ce qu'on voit dans chaque message. Il dit à Hérode qu'il va continuer son chemin, qu'il ne sera pas détourné de son chemin, peu importe la menace. Il dit aux pharisiens qu'il reconnaît le danger de Jérusalem, ou que Jérusalem pose pour un prophète, mais qu'il ne quittera pas le chemin qui l'amène dans cette ville. Et il exprime à Jérusalem son désir de la protéger et il lui dit que ses habitants chanteront bientôt « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et nous apprendrons bientôt dans Luc 19 qu'il le chante très peu de temps avant de se tourner contre lui et demander sa mort. Jésus est venu pour mourir à Jérusalem, le centre de la vie religieuse de son peuple. Et rien ne le fera se détourner de l'accomplissement de sa mission. Rien. Dans ce passage, Jésus nous montre qu'il est le héros qui fait honte à tous les autres héros. Chaque histoire héroïque que les êtres humains ont écrite est un écho à celle-ci. Est un écho à l'histoire qu'on voit racontée dans l'Évangile. Cette détermination de Jésus d'aller vers sa mort, sans se détourner de sa route, en sachant pertinemment ce qu'il attend. Cette détermination et le fait qu'il va le faire, qu'il va aller jusqu'au bout de sa mission, montre qu'il est le héros de cette histoire, de notre histoire. Qu'on le sache ou non, cette histoire de Jésus-Christ, c'est pour cela qu'on aime les histoires héroïques. C'est pour ça qu'on aime l'histoire de Frodon qui accepte d'apporter l'anneau jusqu'à Mordor. C'est pour ça qu'on aime l'histoire de Jean Valjean dans Les Misérables. C'est pour ça qu'on aime l'histoire d'Atticus Finch dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ou oui, c'est pour ça qu'on aime les derniers moments de Dark Vador dans Retour du Jedi. Chaque histoire d'un héros qui se sacrifie pour les autres est, d'une manière ou d'une autre, un écho de l'histoire de notre héros. Le héros que Jésus était et qu'il est pour nous. Étant pleinement conscient de ce qu'il devait endurer, une mort brutalement violente à la main des Romains, le poids cosmique de la colère de Dieu contre les péchés déversés sur lui, il est resté fermement déterminé à accomplir sa mission. Il irait à Jérusalem et il y mourrait. Point. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il ferait ça? C'est pas juste pour sauver, pour que moi je sois sauvé de mes péchés, ou toi. C'est bien plus grand que ça. Et on a un indice du pourquoi dans le texte lui-même. Au verset 35, Jésus dit, « Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Cette phrase-là, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », sera bientôt chantée à Jérusalem quand Jésus entrera dans la ville, mais ce n'est pas la seule venue que ce verset prédit.
Jésus ne donne pas une simple prophétie ici de ce qui va se passer dans quelques jours. Il cite le psaume 118, un psaume qui célèbre l'amour fidèle et le salut de Dieu, le salut que Dieu promet à son peuple. Et ce salut ne se limite pas à l'époque du psalmiste, ni même à l'époque de Jésus. Le salut que Dieu donne à son peuple sera pleinement manifesté et consommé lors d'une autre venue. Jésus reviendra un jour sur la terre pour rassembler son peuple à lui-même et pour renouveler la terre qui a été corrompue par le péché. Et ce jour-là, toute personne, juif et non-juif, comprendront qui est Jésus et ce qu'il a fait, comprendront les prophéties qui ont été prononcées sur lui. Nous regarderons au roi, nous regarderons au Messie, venu pour juger et pour rassembler et pour renouveler sa création. Et nous dirons avec toute la création, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas un accident que lorsque les auteurs de la Bible parlent du paradis, un des noms qu'ils utilisent pour le décrire, c'est la Nouvelle Jérusalem. Par exemple, dans Apocalypse 21, versets 1 à 3 qu'on a lu tout à l'heure, Jésus décrit le paradis ainsi, donc on relit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » Autrement dit, la lamentation de Jésus sur Jérusalem dans notre passage n'est pas la fin de l'histoire, n'est pas la fin de l'histoire pour cette ville. Il crie qu'il veut rassembler le peuple de Jérusalem sous ses ailes et les protéger et les aimer, mais qu'ils ne l'ont pas voulu. Lorsqu'on lit ça, on est censé nous identifier avec Jérusalem. Nous sommes Jérusalem. Nous ne le voulons pas non plus. Nous aussi, nous sommes infidèles. Nous aussi, nous résistons à son appel. Et quand même, Jésus était déterminé à aller jusqu'au bout de sa mission. Il allait mourir pour un peuple obstiné afin de les libérer de leur rébellion. Il allait mourir pour Jérusalem afin de la renouveler. Et un jour, la nouvelle Jérusalem sera établie. Dieu fera descendre cette nouvelle Jérusalem parfaite du ciel et l'établira sur la terre. Et ce que l'ancienne Jérusalem n'a pas pu être, le centre parfait de la louange parfaite, la maison parfaite de Dieu sur la terre, la nouvelle Jérusalem sera. Ce que le peuple d'Israël n'a pas pu être. Le peuple fidèle qui obéit volontairement et joyeusement à leur maître. Ce que le peuple d'Israël n'a pas pu être. Le peuple de Dieu, réconcilié à lui par la foi en Christ, réconcilié à Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit en eux, qui les fait naître de nouveau et voir le Sauveur comme le héros qu'il est, le nouveau peuple de Dieu sera. Les citoyens de cette nouvelle Jérusalem, tous ceux qui ont la foi en Christ, qui est mort pour eux, ils n'entendront pas le même genre de lamentation que Jésus donne dans notre passage, parce qu'ils voudront ce qu'il leur donne. Quand Jésus les appelle à lui, ils viennent en courant. Quand Jésus leur propose le salut, ils voient ce qu'il leur propose. Ils voient la bonté qu'il leur donne. Ils voient la bonté de ce qu'il est. Même s'il ne proposait rien d'autre que le simple fait de le connaître, ça vaudrait le coup quand même et ils auraient envie de le poursuivre jusqu'au bout. Et donc, Jésus va rassembler ses enfants
comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Ce que Jésus n'a pas pu dire ou faire pour l'ancienne Jérusalem, il pourra faire et il le fera pour la nouvelle Jérusalem. Ce que Jésus n'a pas pu faire à cause de l'obstination et de la rébellion du peuple d'Israël, il pourra faire pour le peuple de Dieu qu'il a réconcilié à lui-même, juifs et non-juifs. Venu de toutes les nations du monde, il nous rassemblera à lui-même et nous vivrons avec lui pour toujours. En Jésus, nous trouvons notre abri, le seul abri vrai et durable que nous avons. En Jésus, nous trouvons la vie qu'il a vécue, il nous la donne pour toute l'éternité. En Jésus, nous trouvons notre héros, le seul homme qui était capable de faire ce que nous ne pouvions pas faire afin de nous sauver. C'est ça que nous sommes censés voir quand nous voyons ces messages de Jésus dans ce texte. Et donc, ce texte nous appelle à 2 réponses. D'abord, fixez vos yeux sur votre Sauveur. Fixez vos yeux sur votre héros. Fixez vos yeux sur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas distraire par des choses que vous pouvez voir, par le train naturel de cette vie. Gardez les yeux fixés sur lui, parce que gardez Jésus fermement devant nos yeux est le seul moyen dont nous pourrons vivre la vie qu'il nous appelle de vivre. Par exemple, et c'est un exemple de plusieurs qu'on pourrait donner, mais c'est un exemple qu'on voit très souvent. Vous ne pourrez jamais lutter contre le péché si vous ne fixez pas vos yeux sur Jésus. Et quand je dis fixez vos yeux sur Jésus, je parle d'une chose bien précise. Vous voyez votre péché aujourd'hui, vous le détestez, vous voulez le mettre à mort, et donc vous pensez à toutes les manières dont votre péché vous tente, dont vous êtes tenté habituellement, comment le péché vous manipule et vous ment, et donc vous mettez en place tout ce que vous pouvez mettre en place pour vous protéger contre cette tentation-là. C'est bien, tout ça, vous devez continuer de faire ça, mais ça ne marchera pas sur le long terme si vous n'avez rien d'autre pour remplacer le péché que vous cherchez à enlever. Vous ne trouverez jamais la force de persévérer dans l'obéissance si vous ne regardez pas à celui qui a déjà été parfaitement obéissant pour vous. Quand nous fixons nos yeux sur Jésus, nous ne parlons pas dans l'abstrait. Nous fixons les yeux sur lui pour être tout ce que nous ne pouvons pas être pour nous-mêmes. Quand nous fixons nos yeux sur Jésus, nous comptons sur lui continuellement, tous les jours, à chaque instant, pour faire et être ce que je ne peux pas faire et être pour moi-même. Vous ne trouverez jamais la force de persévérer dans l'obéissance si vous ne regardez pas à celui qui a été obéissant pour vous. Si vous n'apprenez pas à l'aimer, lui, plus que votre péché, ce péché redeviendra bientôt irrésistible. Ou alors un autre péché viendra prendre sa place. Gardez les yeux fixés sur votre héros et suivez-le avec toutes vos forces. Et que vous soyez croyant ou non ce matin, deuxièmement, ne soyez pas comme l'ancienne Jérusalem. Désirez ce que Jésus propose. Quand il vous invite à venir à lui, à vous rassembler, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, venez à lui. Quand il vous offre sa grâce, acceptez-la. Acceptez qu'il vous protège, acceptez qu'il vous garde. Acceptez qu'il soit pour vous ce que vous ne pouvez pas être pour vous-même. Alors oui, ça va demander du sacrifice, évidemment. Mais ce que vous gagnerez en lui est infiniment plus que les choses pitoyables que vous allez sacrifier. Voyez sa détermination pour vous sauver. Malgré toutes les menaces, malgré toutes les douleurs. Voyez le prix qui s'est fixé devant ses yeux, la joie qui lui était réservée, comme dit l'auteur des Hébreux. Voyez votre héros et laissez-vous sauver jusqu'à son retour, jusqu'au jour où vous et moi et toute la création chanteront ensemble
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce jour-là, il va nous rassembler sous sa protection, sous son autorité, dans la joie de le connaître et d'être à lui pour toute l'éternité. Je vous invite à prier avec moi. Père, il nous est difficile de mesurer le poids de ce que tu as fait à la croix. Il nous est difficile de mesurer ce que tu as dû vivre alors que tu étais en chemin vers Jérusalem. Donne-nous, Père, de garder Jésus fixé fermement devant nos yeux. Donne-nous, Père, de voir non seulement le courage incroyable, impensable de Jésus, mais sa compassion, sa générosité, sa bonté envers nous. Non seulement il a persisté sur son chemin, il a continué sur son chemin jusqu'au bout, mais sur ce chemin, il ne pensait pas à lui-même. Il a accepté tous, et il invitait tous ceux qui voulaient à venir à lui, à être guéris, à être enseignés, à entendre sa voix, à voir son caractère. Malgré ce qu'il savait être son sort dans quelque temps. C'est impensable. Donne-nous, Père, d'être émerveillés face à notre Sauveur. Et en lui, en son courage, en sa compassion, en sa générosité et sa bonté envers nous, donne-nous de lutter contre le péché et de ressembler à Jésus-Christ. Une fois qu'on a vu quelque chose d'aussi belle, d'aussi beau, d'aussi incroyable, pourquoi est-ce qu'on voudrait autre chose pour nous-mêmes? Une fois qu'on a vu la joie qui nous est réservée, pourquoi est-ce qu'on voudrait autre chose? Donne-nous, Père, de te poursuivre avec ardeur, avec cette même détermination, à aller jusqu'au bout de la mission que tu nous as confiée, d'aller dans toutes les nations faire des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner à mettre en pratique tout ce que tu nous as prescrit. Donne-nous de mettre en pratique ce que tu nous dis, en sachant bien que la mise en pratique de ta parole sera notre joie, sera notre vie, sera notre salut et notre bonheur pour toute l'éternité. Donne-nous, Père, une vision infiniment grande de tes plans pour nous. C'est en son nom que nous le prions ce matin. Amen.